Hey, salut tout le monde, ici Squishy Corp, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'une vidéo qui avait été tournée il y a de cela bientôt 2 ans, en novembre 2022, et cette vidéo c'était quels sont les mangas les plus chers. Donc j'ai laissé un peu le marché évoluer, les spéculations se faire. Aujourd'hui du coup, quels sont les mangas 2 ans après les plus chers sur le marché de l'occasion français. En premier, on a le manga Torf, qui est un vieux manga d'arts martiaux. Et je sais qu'il y a une suite qui est sortie, je crois que ça s'appelle Free Fight, j'ai un petit doute. Les premiers, du coup, sont pas hyper chers, mais plus ça va, plus ça monte. Ça va jusqu'à 70 €. Vous allez me dire, c'est pas excessif, mais en fait, ce qui fait que c'est cher, c'est le nombre de tomes de la série. Parce que même si, disons, les 10 premiers sont à 10 balles, ça fait 100 balles. Et après, tu montes petit à petit. À la fin, tu peux arrêter. C'est exponentiel en fait. 41 tomes x 10, ça fait 410, mine de rien. Du coup, ça peut revenir à 600, 700 balles l'intégrale. Donc, à l'unité, c'est pas hyper cher. Enfin, même si 70 €, ça commence déjà à piquer un petit peu évidemment. Mais sur l'ensemble, ça fait un peu chier. En numéro 2, on a un manga de chez Kiyun, mais de chez Kiyun quand le logo était à l'ancienne. Les vieux s'en souviendront. Le logo Kiyun a beaucoup changé, croyez-moi. C'est Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors j'avais commencé à lire ce manga, je me souviens, mon père l'avait acheté quand j'étais petit. Mais bon, c'était pas des lectures qui m'intéressaient à l'époque. Et je regrette parce que j'aurais pu le pousser à continuer. Parce que aujourd'hui il y a quoi, il y a 25 ou 26 tomes. Donc c'est surtout les derniers tomes qui valent cher. Je vois que le tome 25 est à 150 €, de 150 à 200 balles. Idem pour le tome 24. Et puis sinon en vrai c'est entre 20 et 80 €. Mais c'est con, mais juste avoir 2-3 tomes qui valent 200 balles. Encore un peu plus cher, on a Skate Dance. Skate Dance qui est un excellent manga que j'aime beaucoup, que j'ai découvert son animé aussi il y a fut un temps. Skate Dance qui est un manga l'un des assistants de l'auteur de Gintama, donc autant vous dire que l'humour c'est assez particulier, voilà, bon si vous avez lu ou vu Gintama vous savez de quoi je parle. Skate Dance est un peu moins hard dans ses vannes, mais ça reste aussi perché what the fuck. Hilarant, moi c'est un manga que j'aime beaucoup, mais c'est aussi très touchant, beaucoup de moments très émouvants, les personnages sont très touchants dans leurs histoires. Du coup c'est un manga que j'avais décidé de commencer à acheter, c'était en 2021 que j'ai commencé. Je m'étais arrêté jusqu'au tome 13, parce que j'avais vu une offre sur le bon coin, et j'étais très content, et puis je voyais que le tome 32, le dernier tome, sortait dans l'année. Ou l'année d'après, il me semble, l'année d'après, en 2022. Et du coup, je dis, trop bien, je vais pouvoir terminer Skate Dance très vite. Que nenni. Parce qu'en fait, il se trouve que les tomes 14, 15 et 16 valent entre 200 et pas d'offre disponible sur le marché. C'est notamment expliqué par le fait que c'est une série Kazé, et comme vous le savez, Kazé a été racheté par Crunchyroll, et du coup Crunchyroll ne va sûrement pas réimprimer des vieilles séries Kazé. Mais donc voilà, Skate Dance, à tous ceux qui sont amateurs de ce manga, terminez vite le manga vraiment, si vous n'avez pas tout, parce que je pense que Crunchyroll n'a pas grand chose à foutre de cette série. Très honnêtement, surtout que là leur DA c'est vraiment les shonen blockbusters actuellement. On a eu de la chance, ils ont réimprimé World Trigger, parce que putain, World Trigger c'était aussi une tannée pour les trouver, mais c'est pour ça qu'il est pas réaliste, c'est qu'il a été réimprimé il y a vraiment pas longtemps au moment où je parle, il y a vraiment 2-3 mois il me semble. Donc voilà, toutes les vieilles séries casées qui sont maintenant chez Crunchyroll, terminez-les vite, parce que Crunchyroll on a plus grand chose à foutre de ces séries, parce que c'est pas des gros succès je pense, donc terminez vite, vraiment. Bien évidemment, l'arrêt de commercialisation qui m'a brisé le cœur, et l'augmentation des prix qui m'a le plus brisé le cœur, c'est mon manga préféré, qui n'est plus imprimé depuis décembre 2023, et c'est Barakamon. Voilà, j'ai fait un épisode de la collecte, qui du coup, le lien sera juste là, ou juste là, je sais jamais où le lien, mais le lien sera quelque part. Je vous laisserai aller voir ma vidéo sur Barakamon, qui n'est pas la meilleure vidéo de la chaîne, mais c'est quand même mon manga préféré, donc s'il vous plaît, allez la voir. Donc, qui n'est plus imprimé depuis décembre 2023. C'est aussi un manga chez Kiyun. Voilà, Kiyun, comme je vous le disais, chaque fin d'année, ils mettent la liste des mangas qu'ils impriment plus. Et quand j'ai vu Barakamon tomber, mon cœur s'est brisé, mais c'est la vie. Le manga était terminé. Enfin, il n'est même pas terminé parce que l'autrice a sorti un tome 19 au Japon, mais que du coup on ne verra jamais en France, j'imagine, malheureusement. Du coup, c'est simple, sur tous les sites de collection de manga, il est noté comme abandonné et non plus terminé. Donc je pense qu'on n'aura jamais le dernier tome, qui sort un tome, de ce que j'ai compris, quelques années plus tard que sur le même personnage. Tant pis, c'est le jeu, j'espère toujours qu'on l'aura. Mais en tout cas, Barakamon, les prix, waouh, c'était... ça a spéculé à mort. En février, il y avait des tomes qui montaient jusqu'à 600 balles. J'étais choqué, j'étais waouh, je suis genre hyper riche, je sais comment. Et puis après, c'est redescendu, ça s'est stabilisé. Les tomes les plus chers, c'est les derniers, hein, évidemment, qui sont allés à
150, 200 pour les plus chers de ce que j'ai vu, mais rarement au-dessus. Et après, bon, bah ça table entre 10, 30, 40, 50, jusqu'au tome 15 à peu près. Et c'est vraiment les 3-4 derniers qui sont vraiment très très chers. Mais bon, ça fait chier, je me dis que bah, la future génération ne pourra pas lire Barakamon et découvrir Barakamon comme moi j'ai découvert. Et c'est vraiment un manga d'exception. Donc j'espère qu'un jour, Kiyun entendra notre voix, nous les fans. On est sûrement 10 en France, hein, être fans de Barakamon, je dis pas. Mais j'espère qu'un jour, il réimprimeront cette série. Qui vraiment est un manga d'exception qui m'a beaucoup aidé tout au long de ma vie. Donc voilà, c'est triste, mais aujourd'hui, Barakamon, bah, ça coûte une couille gauche. Il faut le dire. Tant pis, c'est la vie. Par contre, moi, je suis pété dessus. Un classique des aficionados des sites d'occasion. En tout cas, Flavien et moi, on fait longtemps qu'on les cherche. C'est un peu la course à qui aura le premier. C'est bien sûr Sankarea. Voilà. Sankarea, adorable zombie. L'animé était sympa. On cherche le manga avec Flavien depuis longtemps. Mais les tomes, pareil, j'ai plus les prix exacts, mais ouais, les derniers tomes peuvent monter jusqu'à 300 balles facile de ce que j'ai vu aux dernières nouvelles. C'est pas rare. Il y a 11 tomes, donc c'est pas long, vous me direz, mais les prix montent très tôt, en fait, et ça peut monter très très vite jusqu'à 200, 300 balles. Et bon, flemme, ça reste une rom-com, même si c'est cool. Je vais pas dépenser 300 balles pour une rom-com, faut pas déconner non plus. Ensuite, on a Devilman. Devilman, donc c'est très célèbre manga de Gonagai. Et en fait, avec Devilman, j'inclus tous les mangas des éditions Black Box, qui est en gros une maison d'édition qui réimprime des classiques. Je sais plus trop ce qu'ils ont, mais je crois qu'ils ont Cobra, enfin vraiment les classiques du manga des années 80, 90, voire avant, dont Devilman. Et en vrai, les tomes Black Box, le principe c'est que c'est imprimé en édition très limitée, donc ils montent très vite. Donc ça va, hop, je lis mes notes, ça peut aller jusqu'à 100 balles le tome, c'est pas excessif, ça reste cher, mais c'est des objets de collection. Je pense que Black Box, leur DA, c'est rééditer des classiques et en faire des objets de collection. Donc pour le coup, la spéculation sur Black Box est plus ou moins compréhensible vu que ça fait partie de la DA du truc. De ce que j'ai compris, j'avoue que j'en ai pas beaucoup chez eux parce que bah je lis pas trop mes classiques. Voilà, je lis pas trop mes classiques, je le dis, bon voilà. Même si je les connais, je les ai pas tous lus. Et bon voilà, je vais pas acheter des mangas à 100 balles juste parce que c'est Devilman, faut pas déconner. C'est des beaux objets après, c'est des belles éditions, donc ça vaut le coup. Mais la DA, c'est vraiment, je pense, de ce que j'ai compris de Black Box, de faire des objets de collection, des éditions limitées. Donc voilà, tous les mangas Black Box, pas que Devilman, valent un petit peu cher passé quelques années, puisque il n'y a pas de réimpression très souvent. Ensuite, on a Mother Sarah, pareil, qui est un classique que je n'ai pas lu, un classique de SF dont j'ai beaucoup entendu parler, notamment grâce au chef Otaku, qui en parlait pas mal à une époque. Je crois quand même qu'il a fait une vidéo dessus, bref. En tout cas, Mother Sarah, que j'aimerais beaucoup lire, mais ce qui est chiant, bon, bah, il n'y a pas beaucoup de tomes, mais le dernier vaut 255 euros, entre 250 et 300 balles, selon, voilà. Bon, bah, ça fait chier, quoi. Je le trouverai un jour, mais c'est pas ma priorité non plus, voilà. Grand gagnant de cette session, oui, j'ai dit que la liste ne serait pas exhaustive, mais là, je pense qu'on est en tout cas assez exhaustif, parce que les prix, ça pique. C'est le manga Drôle de Racaille. Alors, personne ne lira ce manga, je le sais, mais j'aime bien l'autrice parce que c'est l'autrice, de Yamada-kun and the Seven Witches. C'est son premier manga. J'ai fini d'ailleurs Yamada-kun and the Seven Witches il y a un mois. J'avais fait des stories sur Insta où j'avais acheté tous les derniers tomes d'un coup. Donc, Yamada-kun aussi va sûrement monter très vite en prix parce que clairement c'est une rom-com aussi, donc voilà, c'est terminé depuis un an maintenant, j'ai mis plus de 10 ans à finir cette série quand même. J'ai commencé, j'avais 13-14 ans, ouais. Et du coup, Drôle de Racaille, c'est le premier manga de l'autrice, enfin le premier manga à succès en France de l'autrice. Ça a pas l'air ouf, très honnêtement. Ça a l'air d'être un peu comme Yamada-kun and the Seven Witches, mais sans les pouvoirs des sorcières. C'est de la rom-com lycéenne, c'est pas très beau, on va pas se mentir. Au début, elle galère un peu niveau dessin, du coup, bon, je pense pas que je vais les acheter ceux-là. Mais en tout cas, les derniers tomes peuvent monter jusqu'à, je vous le donne en 1000, roulement de tambour. Je suis insupportable. 800 balles. Les derniers tomes montent jusqu'à 800 balles et il y a une vingtaine de tomes. Je vais pas dépenser plus de 100 euros par tome pour une rom-com mal dessinée. Donc je vais me contenter de Yamada-kun and the Seven Witches qui, bon, je l'ai fini après 10 ans de lecture. Quand j'étais jeune, je kiffais la fin. Bon, c'est de la rom-com très niaise, c'était rigolo, mais bon, je l'ai fini pour le finir, quoi. Mais peut-être que je ferai jamais de vidéo là-dessus, rien à raconter avec ce manga. C'est pas grave, c'est la vie.
Et bah écoutez, c'était du coup plus ou moins la liste actuelle. C'était vraiment pour donner une idée de la spéculation aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, quels mangas sont les plus chers, voilà. Ça fait toujours plaisir de faire ce genre de vidéo, c'est purement un délire juste pour de bandeur de prix. Parce que, attention, il faut savoir que vraiment, les prix de ces mangas, je peux pas les cautionner parce que c'est beaucoup trop cher. Et ça empêche les personnes de découvrir des œuvres qui sont exceptionnelles, comme Mother Sarah ou Barakamon, et ça fait un peu chier, mais c'est toujours marrant de voir à quel point les gens aiment spéculer sur le prix, la rareté d'un manga, ce qui est normal. La rareté, l'offre, la demande, c'est la suite logique des choses, bien sûr. Mais le marché de l'occasion en France, il faut savoir qu'actuellement il y a, je crois, des réflexions, rien de vraiment dit, mais il y a des réflexions sur un prix fixe de l'occasion. Je suis contre le prix fixe de l'occasion parce que, par contre, ça va niquer beaucoup de collection, donc ce serait pas ouf. Mais du coup, est-ce que vendre ces mangas à 800 balles l'unité en occasion, c'est une bonne solution? Je ne pense pas non plus. Donc il y a clairement un entre-deux à trouver. Il y a clairement un entre-deux à trouver, et là on vient de me poser les Tsubasa Reservoir Chronicle sous les yeux, et effectivement, Tsubasa Reservoir Chronicle, bon, j'ai 26 tomes sur 28, le tome 28 il vaut 300 balles, ça me casse les couilles aussi, il faut le dire, j'ai très envie de les finir, merci Clara. Mais voilà, bon voilà, Clamp par exemple, mais oui, de ouf, les mangas de Clamp, c'est un très bon exemple. Clamp c'est génial, elles ont fait que des dingueries, mais Tsubasa Reservoir Chronicle, la suite qui est pas forcément hyper bien à lire, ou Crossolik, frère Crossolik, j'ai un tome, le tome 12, il baisse de plus en plus. Crossolik ça baisse en ce moment, c'est vraiment en baisse, mais pareil, ça reste 200 balles le tome 19, tu vois, j'ai vraiment la flemme. Donc, est-ce qu'il y a une solution à trouver à un moment quelque part? On va y arriver, je pense, on va trouver une solution sur le marché de l'occasion, comment ne pas... Bah déjà, faut dire non aux gens qui spéculent à des prix inadmissibles, voilà, dites non. Si négocier, n'hésitez pas à négocier sur les sites d'occasion, c'est fait pour aussi. Donc avec un peu de patience, c'est possible de terminer ces vieilles collections, voilà. Mais après, voilà, faut vraiment être patient, savoir négocier, pas hésiter à rentrer un peu dans l'art de ces connards de spéculateurs qui veulent vous prendre votre thune, parce qu'au final, bon, ça reste du papier, quoi, enfin, faut pas déconner non plus. Et au pire, bon, je cautionne pas trop ça non plus, mais vraiment, sinon, lisez les scans, c'est pas plus mal, tu vois. Bon, je suis pas fan de lire les scans, parce que la rémunération de l'auteur, tout ça, mais c'est d'autres questions, mais dans le pire des cas, vraiment, lisez les scans, il n'y a pas de honte. Je préfère lire un scan que de payer 800 balles un tome, faut pas déconner non plus. Enfin bref, sur ces belles paroles, eh bien, écoutez, c'était tout ce que je Corp, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo, elle sera sûrement découpée en réel, voilà, bon, on verra ce qu'on en fera. Mais ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo, on se revoit sûrement pour l'épisode 3, peut-être dans 2 ans, peut-être l'année prochaine, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un épisode 3, voir un peu comment le marché évolue. Peut-être un épisode un peu plus écrit, un peu plus poussé, où on peut parler vraiment du marché de la spéculation, ça peut être super intéressant. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse en commentaire, moi je suis très ouvert à faire des vidéos de ce genre un peu plus essai, parler du monde de l'édition, du monde du manga en général, pas juste de manga, ça me ferait vraiment kiffer, donc si ça vous plairait, n'hésitez pas à me le dire, moi je suis chaud. En attendant, c'est ce que je Corp, je vous laisse là, à la revoyure.